Hello YouTube, j'espère que tu vas bien. Nouvel épisode de Golden Sun aujourd'hui. Dans le dernier, on avait foutu pas mal le bordel. On s'était un peu promené, on avait récupéré un djinn, on avait récupéré une invocation. Et on était revenu à Alafra pour essayer de finir d'aider à débloquer le bateau. Ce qu'on a réussi à faire. Et au final, Briggs s'est échappé de sa cellule et est parti avec le bateau. Oups. Donc le maire d'Alafra nous en a voulu énormément. Mais on s'en fout, de toute façon c'est qu'un gros con, on va pas se mentir. Et Briggs nous a tiré la langue en nous faisant pensant qu'on n'allait pas le suivre jusqu'à Champa, parce qu'il pensait qu'on n'avait pas de bateau. Manque de bol pour lui, aujourd'hui dans cet épisode, on va aller d'abord récupérer un djinn en finissant la boucle d'échange, et ensuite on va aller directement chez Briggs pour lui apprendre que tirer la langue aux gens, c'est pas bien. Donc on se retrouve tout de suite en jeu. Alors, j'étais revenu au bateau directement pour être tranquille, je vais me rasseoir parce que je me suis mal installé une fois de plus. Alors, il faut d'abord qu'on aille où? Ici, il faut qu'on aille. J'en reviens pas que le maire d'Alafra ce soit autant un sale con, putain, vraiment, je le déteste, quoi. Oh, j'ai jamais vu une personne aussi antipathique de ma vie, quoi. 3 km dans l'eau. Allez hop. Lina, elle a beaucoup de PV, putain, 415. C'est énorme, je trouve. Alors, est-ce que c'est bien ici? Je crois que oui. Oui, île du temps. Ah ah. L'océan se réchauffe, ce sont les eaux de la mer du temps qui sont les plus chaudes. J'espère que Poséidon n'a pas refait surface. Ce dieu a mué en monstre odieux. Attends, c'est bien par là? Oui, c'est bon. La solitude me déprime, si seulement j'avais un ami. Eh, cette petite tortue vous appartient-elle? Pourquoi ne pas la laisser... Pourquoi ne pas laisser cette petite bête devenir mon compagnon? Bah avec plaisir. Oh, j'ai enfin trouvé un ami, je ne serai donc plus jamais seul, quel bonheur! Je n'ai rien à vous offrir pour vous remercier, mais je peux vous montrer ma cachette. Montez sur mon dos. En avant! Voilà, nous sommes arrivés. Faites-moi signe si vous voulez retourner sur l'île. Grotte insulaire. Faudra revenir parce qu'il nous manque une synergie pour finir de le... Comment dire? De l'explorer. Vous voyez, c'est la synergie juste ici qui nous permet de nous téléporter sur ce gros rond là. Mais on l'a pas encore, donc... D'ailleurs, c'est dans cette grotte qu'on va énormément level up en fin de jeu parce qu'il y a des monstres qui nous donnent 11 000 d'XP quand on les bat. Ce qui n'est pas négligeable. Alors. Botte tortue, ouais, je crois que ça me sert pas à grand chose. Ouais, voilà, je crois que il me semblait qu'elle foutait rien. Alors, si je dis pas de bêtises, c'est là qu'on récupère un djinn de Vénus aussi. Yes. J'ai bien envie de tester toutes mes nouvelles invocations là avec lui pour changer. Ok, super. On va utiliser Thor, Ulysse, Flore,
et Apocalypse. C'est une blague. Oh le coquin. Non mais il se fout de la gueule du monde. Dites donc. Oh non mais le foutage de gueule quoi. Bon, je vais d'abord aller récupérer ça en haut du coup. Alors on va se calmer. Hein, c'est pas parce qu'on a mis toutes nos invocations partout que va falloir péter un plomb pour autant. Voilà, super. Dis donc. Toi, je te retiens. Toi. Je crois que c'est un truc rouillé. Bingo, barre rouillée. On en a déjà une? Oui. Voilà. Oh, lui, je vais me le faire. Oh, lui, je vais me le faire. Oh mais l'autre il me fait perdre des PP, ça va pas la tête ou quoi? Tu sais à quel point c'est dur d'avoir des PP? Non mais oh! À nous deux mon petit gâté. Oh je vais me le faire. Alors, toi, tu vas utiliser, pour commencer, Moloch. Toi, Ulysse. Toi, tu vas utiliser Flore. Et toi, Zagan. Comme ça, avec un peu de chance, ça l'endort. Ah non, merde, ça baisse son agilité. Ah, c'est Flore qui endort, du coup. Oh, ça a rien fait du tout. Allez, fais dodo, s'il te plaît. Oh, ça l'endort même pas, fait chier. Ok, c'est pas grave, on va y aller autrement. Voilà. Non mais dis donc. T'as niveau 27, on est presque niveau 30. Comment il s'appelle? Pelle, Fleur, Bourgeon. Fusion, ok. Et lance une attaque groupée. Bah écoute, ça nous va très bien. Hein. Oh non, j'aurais pas dû faire ça. Ouais. Allez hop. Et du coup, maintenant, on va en profiter pour aller faire un petit coucou à Briggs. Parce que bon... On est en vacances, on aurait tort de pas passer faire un petit coucou aux copains, hein? Qu'est-ce que vous en pensez? Il va faire une de ses gueules, quand il va nous voir, il va rien comprendre. Alors, ils ont dit que c'était au sud de Bidule, hein. C'est là, du coup. Oh là là, on approche de Lemuria, là. Ouais, Lemuria est juste ici.
Bah c'est bon, on y est presque, c'est parfait. Là, on est au sud. Ah bah là, c'est exactement là où on était. Là, il y avait la forêt. Juste au-dessus du pont, là, il y avait la forêt avec les singes. Dans Golden Sun 1. On est où, là? Ouais, bon, ça, c'est la tour où on va aller juste après. Pour l'instant, j'ai surtout envie de rendre visite à Pierce. Voilà. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre là-dessus? Non, il n'y a rien d'autre. Ok. Champa, alors... Bonjour, bonjour, comment allez-vous tous? Je m'appelle... J'allais dire Félix, mais non, c'est son nom anglais. Home Viking. Je m'appelle Pavel, je suis un ami de votre chef, bien aimé. Résiste à l'eau. Oh, ça peut être pas mal pour... Bah ouais, pour Pavel, du coup. Vlad? Oh, c'est Faizy. Vlad, c'est toi? Ou est-ce que ma vue me joue des tours? Oui, c'est moi. Oh, j'ai dû me tromper. Jeune fille, c'est Vlad que tu cherches? Oui, vieillard, je recherche un garçon du nom de Vlad. Où est Vlad? Je suis désolé, Vlad n'est pas avec nous. Où pourrais-je trouver Vlad? Pourquoi veux-tu le voir à tout prix? Moi, je suis Faizy. Vlad m'a jadis apporté son aide. Il a secouru Shsu. Shsu était tombé dans un piège, mais Vlad l'a aidé. C'est un brave homme, non? Peut-être. Mais pourquoi le cherches-tu? Tu l'aimes bien, c'est ça? Les vieux sont tellement mesquins, laissez-moi tranquille. Ça saute aux yeux, tu es amoureuse de Vlad. Ce n'est même pas vrai. Ne t'inquiète pas, Faizy, nous dirons tout à Vlad. Vraiment? Alors, pourriez-vous lui donner ceci quand vous lui diriez? Quand vous lui direz? Qu'est-ce que c'est? Vlad est parti en voyage. Tant de dangers le menacent, je lui ai donc fait un porte-bonheur. Ah, un porte-bonheur, je vois. Je rentre chez moi, vieillard. C'est gentil de me rendre ce petit service. C'est vrai qu'au final, elle habite pas si loin que ça, en fait, Faizy. Elle habite un tout petit peu plus au nord-est d'ici. Hein. Hop là, anneau d'or. Allez, dans nos poches. Je sais pas ce que ça fait, mais... Booste la résistance élémentaire. Ok, bah cool. Hein. Bah, en soi... Eh, tant qu'à faire. Salut tout le monde. Où se trouvent vos boutiques? C'est juste ici, très bien. Bonjour, bonjour. Alors, comment ça va mes braves? Je vous donne des bottes tortues, parce que je suis pas un bâtard quand même, et je vous donne des objets. Hein. Ah, elle peut équiper l'anneau d'or en plus de son bracelet. Ah oui, parce que c'est un anneau en fait, d'accord. Ah, ceci explique cela. Attendez, je fais du tri et je suis à vous. Voilà. Dites-moi tout. Alors. Non, ça me servira à rien. Un ninjato, pourquoi pas? Non, non plus. Une Draco H alors, non. Bah dis donc... Ah, bâton abyssal, ouais, mais est-ce que c'est pas maudit ce truc-là? Voilà, c'est bien ce qui me semblait. Donc non, tu me rachètes pas mon Ankh sacré, je vais aller voir votre prêtre au village, me désexorciser et vous foutre une mandale dans la gueule parce que vous auriez pu me le dire avant. Et donc. Non mais franchement... Merci, quoi. Il est là, le prêtre. Putain, il est où, le prêtre, dans ce village à la con? Comment je vais le trouver, moi? C'est qui désorcixe? Peut-être là? Ah non, peut-être... Oh, il y a de fortes chances que ce soit là-bas. Dégage, toi. T'es pas transparente? Bingo, c'est ici. Repousser? Alors, délivrance. Ouais. Ok, super. On va aller revendre ce putain de bâton abyssal de mes deux.
Voilà, Cilia, je suis désolé de la petite déconvenue. Hein. Hop là, une petite pièce. Toi, pousse-toi, je t'ai dit. On va passer vite fait ici aussi. Ça nous fera pas de mal de dormir un coup. Voilà. On va repasser à la boutique, vite fait. Comme ça, on se débarrasse de toutes les merdes qu'on vient d'acheter aussi en même temps. Toi, du coup, tiens, je te donne cette merde. Ton fumigène à la con. Et je suppose que du coup, t'as rien d'autre. Oui, bon, robe bénie. Ah, mais la robe bénie, ça lui augmente la défense? Encore? Ah bon? Mais il me semblait que c'était moins fort. Bah attends, elle est où sa veste de fête alors? C'est ça? Ça change rien en fait, ok. Bon. Bracelet osseux, tatati, tatata, ok. Moi je crois qu'après on n'aura pas mieux. Hein. Ah si. Pavel n'a pas de place. Qu'est-ce que c'est cette histoire? Comment ça Pavel il a pas de place? Qu'est-ce qu'elle me raconte elle? Ah mais c'est parce que Pavel il a un home ma bichette, c'est pour ça. Attends, je t'explique, regarde. Ça, tu le prends, tu me l'achètes et tu fais pas chier et puis c'est bon. Tu vois? Hop. Tu vois que Pavel il a de la place, alors qu'est-ce qu'elle me fait celle-là? Oh, c'est Lina qui a plus de place maintenant, mais vous me faites chier à force, écoute. Lina elle a plus de place, Lina elle a plus de place. Bah t'en fais de la place, écoute, qu'est-ce que je te dise à un moment donné? Oh, écoute, tiens, Lina elle donne sa poudre magique à Pierce, et voilà, il y a de la place. Il n'y a pas de place, il n'y a pas de place, je t'en foutrais qu'il n'y a pas de place, qu'est-ce qu'elle me fait chier celle-là? Ouais, ok, d'accord. Et toi, qu'est-ce que tu as à vendre, mon brave? Ah bah rien du tout, d'accord. Bon. Au moins on est tranquille. Voilà. Waouh, vous êtes Pavel? Comment? Vraiment, c'est Pavel? Tu n'abandonnes jamais, n'est-ce pas? Briggs, sors d'ici, Pavel est venu exprès pour t'achever. Comment? Pavel est ici? Oh non, c'est vraiment lui, il faut que je me sauve. Un enfant, je vous jure, un enfant. Vous savez que je veux pas taper votre maître, hein. Tu es Pavel? Pas vrai? Tu es venu pour en finir avec Briggs, n'est-ce pas? Mais putain, mais je suis un tortionnaire ou quoi en fait? Ah mais attends, y a pas des trucs là, d'abord? Ah bah non. Vraiment, je vous jure, j'ai l'impression d'être le pire des enfoirés, quoi, quand je les écoute. Ne faites pas un pas de plus. Donc Pavel, tu es venu. Cette fois, je serai moins indulgent à ton égard. Est-ce que c'est lui, le redoutable guerrier dont tu parlais? Grand-mère, je t'ai averti de ne pas te fier aux apparences. Tu ne m'écoutais donc pas? Tu as juste dit qu'il s'appelait Pavel et qu'il était un redoutable guerrier. Mais a priori, ce n'est pas le genre de personne qui volerait nos joyaux. Là n'est pas le problème, grand-mère. Si tu ne l'élimines pas, il m'emmènera avec lui et tu ne me reverras plus. Oh, pourtant je doute qu'il ne fasse une chose pareille. S'il m'emmène, que deviendra notre pauvre Éoléo? Peux-tu me le dire, hein? Oh, ce n'est pas juste. Tu sais bien que je ferai tout pour mon petit-fils. Pourquoi devrais-je te sortir de ce pétrin? Mais je veux le bonheur d'Éoléo. Grand-mère, je t'en supplie. Bon, comme tu n'es pas le bienvenu ici, mieux vaut que tu rentres chez toi.
Certainement pas. Tu es têtu, pas vrai? Tu l'auras voulu. Cœur de la terre, fureur des flammes de la forge, donnez-moi la force! Elle va se calmer, la sœur Halliwell. Et allez, Flamandre apparaît, super. On va booster l'attaque, se protéger et augmenter notre défense. Bon, je suppose qu'elle déteste l'eau. Oh là là, heureusement que je me suis protégé. Tiens, rétracte pour se protéger. Hop là, ça va pas nous faire de mal. Toi, tu vas utiliser ton jean tout de suite, tu me diras, parce que voilà. Accroît la force naturelle des alliés, c'est parfait. Et il y en a pas un qui soigne tout le monde. Voilà. Il a attaqué Cilia, ça n'a rien fait. Bim bim. On va calmer avec des encens. Toi, tu vas pouvoir faire Gaz Vipera en attendant. Réduis la résistance adverse. Et toi, qu'est-ce qu'on peut faire? Lance une attaque groupée. Allez hop. Oh, cool, ça l'a endormi. Oh, c'est trop bien, il est en train de roupiller. Ouais, allez hop. Trop bien. Allez, Thor, tac, Boreas, Apocalypse. J'ai pas utilisé Bou, je l'ai pas ralenti. Comment ça se fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Ouais, 900, pas mal. Bon, il doit avoir à peu près 4000 PV, je suppose. Rendu où on est dans le jeu. Bah si, j'ai l'impression d'attaquer tout le temps avant lui, donc je pense que si, en fait. Hein. Bah on se refait ça une deuxième fois et on sera tout bon, je pense. Hein. Oh, j'aurais dû faire... Non, ça va le faire. Ça va le faire, ça va le faire, ça va le faire. Ok, on n'a pas le temps, on enchaîne. Allez, empoisonne, toi tu donnes un gros coup d'oracure. Toi, ouais, trouble la vision, c'est très bien. Et Bou, effectivement, on l'avait pas ralenti. Mais il est quand même extrêmement lent, du coup, parce qu'on n'arrête pas d'attaquer avant lui, quoi qu'il. Hein. Ah bah ça tombe bien, on vient de récupérer Ombre, super. Hop là. Ça va bien nous protéger pendant ce tour là, c'est génial. Ah merde, pire s'il est sonné. Ouais, vas-y, rétracte-toi. Toi, soigne-toi. Et toi, tu vas soigner tout le monde. Ah non, merde, j'aurais pas dû faire ça, puisqu'elle est en train de soigner tout le monde déjà. Merde. Tant pis, c'est pas grave. Pierce, est-ce que tu peux attaquer? Oui, ok, c'est parfait. Allez, on va faire Procné. Aura, toi tu vas utiliser Calypso et toi Cybèle. Normalement, ça devrait peut-être le faire. Parfait. Ma salamandre!
Tu as vaincu ma salamandre! Elle était pourtant invincible. Comment est-ce arrivé? Comment as-tu fait? Qui es-tu? Grand-mère, que se passe-t-il? Je croyais que tu me protégerais. Cesse de te plaindre, j'ai fait tout ce que je pouvais. Grand-mère, il va m'emmener! T'es un diable, tu dois faire quelque chose. Désolé, Briggs, mais tu dois l'affronter tout seul. Comment? Tu as bien compris, il est temps que tu deviennes un homme, débrouille-toi. Mais grand-mère, regarde-le, sa force est immense. Je sais, mon chéri, mais j'ai fait tout ce que je pouvais. Tu ne voudrais pas qu'il t'emmène? Mais, et Oléo? Oh, d'accord. Excusez-moi, il semble y avoir un malentendu. Ouais, j'en ai marre qu'un pirate dise tant de mal sur nous. Un pirate? Mon Briggs? Ah, Alafra, il a volé un bateau que nous avions réparé et il s'est évadé de prison. Briggs, est-ce la vérité? C'est-à-dire que... mes grand-mères, nous n'avons pas du tout l'intention de livrer Briggs à Alafra. Vous ne voulez donc plus travailler pour le maire d'Alafra? On n'en a jamais eu l'intention, Télos. Hein. Pavel, sois honnête, nous ne sommes pas venus à Champa pour cette pie de mer. Briggs? Un pirate? Pourquoi? Grand-mère, ce n'est pas ce que tu penses. Ils étaient juste... Briggs, tais-toi! Merde, j'ai pas eu le temps de lire. Briggs, tais-toi! Tout est clair maintenant. Les joyaux, les vivres, ton absence. Que veux-tu dire? Qu'est-ce qui est clair? Ils disent la vérité, Briggs. Tu m'as menti! Tu as donc une confiance absolue en ces inconnus? En effet, j'ai été naïf de te croire sur parole. Tu as été si vilain! Il l'a fait pour Champa. Shosha. Tu es venu. On m'a informé de la visite de Pavel, j'étais inquiète. Briggs l'a fait pour Champa? Qu'est-ce que cela signifie? Toute cette nourriture, tous ces biens volés. Non, nous avons payé tout ce que nous avons apporté. Mais vous avez volé un bateau, n'est-ce pas? Nous avons trouvé ces joyaux et nous avons payé le prix fort pour ce bateau, pas vrai? Il dit la vérité. Ton histoire semble plausible. Merci, Pavel, ton honnêteté est tout à ton honneur. Nous avons été pirates quelque temps jusqu'à la découverte des joyaux. Mais sans nous, la famine aurait frappé le village de Champa. Mais cela n'excuse pas le recours à la piraterie. Nous ne l'avons pas fait pour l'argent, mais pour Champa. Les joyaux que nous avons trouvés ont une grande valeur. Nous rendrons à chaque village ce que nous avons emprunté, n'est-ce pas? Comment? Sur le bateau, tu as promis que tous seraient indemnisés. Bien sûr, tu as raison, nous devons nous racheter. C'est la vérité, grand-mère. Ne peux-tu pas pardonner Briggs? J'ai passé l'âge d'être rancunière. Mais qu'en est-il de Pavel? Pavel, serais-tu prêt à pardonner mon époux? Oui, bien sûr. Pavel, si chaque village reçoit compensation, le problème est résolu. Tu entends? Ils te pardonneront eux aussi. Ne t'inquiète donc plus pour Éoléo. Je ne sais que dire. Tu ne m'as pas l'air en forme, tu sais. Oh, vraiment? Tu as peut-être pris froid? As-tu de la fièvre? Qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce que tu racontes? Cela ne fait aucun doute, tu es brûlant. Va t'allonger avant que cela n'empire. Elle s'inquiète pour moi. Va vite te reposer. Tu ne voudrais pas contaminer tout le village? Allez! Alors, que nous vaut votre visite à Champa? J'ai pu comprendre que vous n'étiez pas venu ici pour Briggs. Ah, la jeunesse ne sait pas ce qu'elle veut. Si vous avez besoin de mes services, je serai ravi de vous aider. Est-ce que c'est elle qui nous répare le trident? Voilà. On dirait une arme. Ça ressemble à un fragment de trident, mais il manque 2 éléments. Est-ce possible? Serait-ce le trident légendaire d'Ankol? Je le garderai ici pour vous entre mes mains. Il sera en sécurité. Oh bah c'est parfait si on peut s'en délester.
Je vous sens hésitant. Croyez-vous que je puisse vous jouer un mauvais tour? Mais non, pas du tout. Ah, c'est très bien. Soyez sans crainte. Si vous m'apportez les 2 autres fragments, je les souderai pour vous. Bah tiens, on en a un deuxième déjà. Ah, vous avez trouvé le second fragment? C'est extraordinaire. Laissez-le moi aussi. Il serait dommage de le perdre, non? Plus qu'un. Et c'est exactement pour ça qu'on va aller à la tour qui se trouve juste à côté de Champa, pour prendre le dernier morceau. Tour qui est d'ailleurs très casse-couille dans mon souvenir, parce qu'on va de tous les côtés. Oh oh, c'était Alex. Qu'est-ce qu'il nous veut? Tu m'as de nouveau rattrapé, Pavel. Alex. Alex? Qui est Alex? Alex est un mystique de l'eau, nous avons voyagé ensemble jusqu'à Indra. Un mystique de l'eau? Ah, vous avez fait une nouvelle rencontre. Vous ne vous ennuyez pas à ce que je vois? Et vous vous êtes trouvé un autre mystique de l'eau? Vous voulez donc me jeter telle une vieille chaussette? Comment peux-tu nous en vouloir? Je te rappelle que tu nous as quittés. Ma chère Lina, tu me hais tant après tout ce que nous avons enduré? Tu as raison, Pavel. Pourquoi nous soucier de quelqu'un qui nous a lâchement abandonnés? Bande d'ingrats, je voulais juste vous donner un coup de main. Nous n'avons pas besoin de ton aide, nous allumerons les phares tout seuls. Oh, vraiment? Karstine! C'est bien moi, Karstine. Je suis flatté que tu te souviennes de moi. Alex, qu'est-ce que tout cela veut dire? Ah, par où commencer? Il s'avère qu'Alex fait encore étalage de ses bonnes manières. Oh, on ne vous a pas présenté? Ils se trouvaient sur le bateau lorsque je les ai rencontrés à Madra. Je suis Agassio. Voyons, voici Pavel, Lina, et Cilia et... Telos. Ils ont l'air d'une bande de bons à rien. On dirait des nullards, vous ne trouvez pas? J'ai bien fait de quitter le groupe. Toutefois, avec du recul, j'ai peut-être agi trop vite. C'est toi, Pierce? Comment connais-tu mon nom? Tu as la mémoire courte, nous nous sommes croisés quand tu étais en prison. Tu pourrais oublier cet amateur qui changea de l'eau en glace. Ah, tu étais là. Tu as donc vu que Pierce était un mystique de l'eau. En fait, j'avais l'intention d'emprunter son bateau. Tu voulais voler un bateau, c'est bien ton genre, Alex. Tu me blesses, Lina, je voulais juste l'emprunter. C'est du pareil au même, ne joue pas sur les mots. Quand l'occasion s'est enfin présentée, vous m'avez barré la route. À Kibombo. J'étais à 2 doigts d'y arriver. Ce n'est pas de chance. Mais ce petit contretemps m'a permis de rencontrer Karstine et Agassio. C'était peut-être le destin. Peux-tu cesser de ne parler que de toi, Alex? Assez d'enfantillage. Alex, en quoi ces vauriens peuvent-ils nous être utiles? Ils ont récupéré l'orbre Kakafubu avait volé. Ils ont donc plus d'un tour dans leur sac. Comment cela? Les Kibombo sont, ou du moins étaient, un peuple guerrier. Récupérer l'orbe n'a pas dû être une partie de plaisir. Pour sûr, il leur a suffi d'un peu de synergie pour apeurer ces simples villageois. Non, ils n'emploieraient jamais des méthodes aussi brutales. Oh, quelles sont donc leurs méthodes? Alex a été suffisamment clair, nous ne semons pas la terreur pour arriver à nos fins. Assez! Assez de tergiversation. Quand allez-vous allumer les autres phares? Oui, notre patience a des limites. Si vous traînez encore, nous prendrons les étoiles et nous ferons le travail nous-mêmes. Avec une mystique comme Cilia et les étoiles, nous y arriverons sans vous. Pardon? Je n'adhère pas à leur plan. Salamander et Phoenixia m'ont montré qu'ils étaient de redoutables guerriers, mais s'agissant de résoudre les énigmes du phare, j'ai été moins admiratif. Tu veux dire qu'ils ont échoué à trouver la clé du mystère? Lamentablement, oui.
Tu veux dire qu'ils étaient des brutes dénuées de toute logique et d'intelligence et tu nous mets dans le même sac? J'en ai bien peur, oui. Alex, tu es de quel côté au juste? Mais je suis impartial, je veux juste que les phares soient allumés. Donc tu veux que Pavel s'en charge? Alors pourquoi tous ces efforts pour retrouver Pavel? Je voulais juste m'assurer que lui et ses amis se souvenaient de leur mission. Et c'est tout? Je voulais aussi vous présenter Pavel. Et pour quelle raison? Après la disparition de Phénixia et Salamandar, la pression est retombée. Je veux voir plus d'entrain. Que veux-tu dire? Privé de Phénixia et Salamandar, je pensais qu'un autre duo pourrait vous motiver pour mener à bien votre quête. Est-ce une menace? Prenez-le comme vous voulez, je veux juste vous encourager un peu. Alors quoi? Tu n'as plus besoin de nous après nous avoir tant exploités? Tu voulais que nous les persécutions pour qu'ils passent à l'action? Bien. Nous vous laissons partir pour cette fois. Mais si vous ralentissez, nous vous aiderons à reprendre le rythme jusqu'au phare de Jupiter. Vivement notre prochaine rencontre, Pavel. Ce sera sûrement aux abords du phare. Oh! Telos, est-ce que c'est pour Babi, le chef de Tolby, que tu participes à cette quête? C'est exact, j'étudie l'alchimie car Babi me l'a ordonné. Pourquoi cette question? Quel gâchis, toutes ces recherches pour rien. Où veux-tu en venir, Alex? Oh, il semble que le temps ait eu raison de Babi. Maître Babi n'est plus? Tu n'étais pas au courant? Maître Babi, décédé? Est-ce que c'est possible? Alex, d'où tiens-tu cette information? Ne vous emballez pas, je n'ai rien à voir avec la disparition de Babi. Même si les habitants de Tolby pensent que je suis lié à cette perte. Alex, cesse ce mélodrame et abrège pour une fois. Pour être bref, je vous conseille d'éviter le nord de Gondowan pour l'instant. L'exploration peut attendre. À ce stade, votre quête doit être prioritaire. Comme c'est gentil, merci. Prends-le comme tu veux. Très bien, à bientôt. Alex est donc venu jusqu'ici juste pour nous menacer. Et pour nous faire part de la disparition de Babi alors que ce n'était pas utile. Peut-être qu'il avait ses raisons pour le dire à Telos. Que veux-tu dire, Pierce? Si Telos fait ce voyage pour Babi, il n'était plus forcé de... Oh, bien sûr, tu as reçu l'ordre de trouver les Muria, n'est-ce pas, Telos? Exact, si Babi est décédé, tu es dégagé de tes obligations, Telos. Détrompe-toi, Cilia. Il est vrai que j'avais commencé l'étude de l'alchimie pour Babi. Avait commencé? C'est le passé, quelles sont tes motivations actuelles? Ce n'est plus l'aspect scientifique qui me motive, mais ce que j'ai appris avec vous. L'aspect scientifique? Ce que tu as appris avec nous? Je ne te suis pas du tout, je ne comprends rien. C'est normal, Pavel est la seule personne à qui je me sois confié. Comment? Tu savais? Ce n'est pas juste, dis-nous! Je t'en prie, Pavel, ne nous étendons pas sur le sujet, pas maintenant. C'est trop complexe. Quand saurons-nous? Nous en discuterons à Lemuria. Tu promets? Je vous donne ma parole. Pierce, ça ne t'embête pas d'attendre? Je vais changer la batterie. Si je ne peux lire dans les pensées comme Cilia, je devine à quoi tu penses. À quoi je pense? Que veux-tu dire? Tu es un grand savant, Telos, n'est-ce pas? Je crois en ta théorie. Pour la fonder, je veux atteindre les Muria au plus vite. Bon, bah cet épisode était très conséquent et on va s'arrêter là pour le moment. Eh bien cet épisode touche à sa fin et j'espère qu'il vous aura plu. On a appris énormément de choses dans cet épisode, j'avais complètement oublié qu'on allait retomber sur Alex et puis les deux oiseaux là en sortant de Champa, mais c'est bien, ça m'a fait une petite piqûre de rappel comme ça. Donc concrètement, prochaine étape, on va aller donc dans la tour qui se trouve à côté de Champa pour récupérer le dernier morceau de trident et ensuite on pourra enfin aller à Lemuria pour voir ce qui s'y trame là-bas. Parce que Telos semble penser qu'il y a quelque chose en rapport avec l'alchimie et ce qui se passe dans le monde actuellement avec tout ce qui s'est passé, c'est-à-dire les continents qui dévient, etc. Donc j'ai hâte de me rappeler tout ça et que vous l'appreniez aussi également. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à laisser un j'aime, un commentaire et même à vous abonner, ça me ferait vraiment très plaisir. Et n'oubliez surtout pas d'activer la cloche de notification pour être prévenu de la sortie des prochains épisodes. En attendant, je vous fais d'énormes bisous, prenez soin de vous et on se dit à la prochaine. Ciao!